Vous en pensez quoi de la Ligue des Nations? Une compétition que certains diront que c'est pas important, alors que d'autres trouvent ça nul. Certes, ceci n'est pas la grande compétition, mais derrière cette compétition de moins importance se cachent bien des objectifs particuliers. Avant de voir quels sont les objectifs de la Ligue des Nations, il faut expliquer une autre chose, mais c'est quoi la Ligue des Nations? Et aussi, comment se déroule-t-elle? Tout d'abord, la Ligue des Nations est une compétition qui a été instaurée par l'UEFA en 2018, donc introduite assez récemment. Et aussi, seules les sélections européennes, à part quelques cas, participent à cette compétition qui a eu lieu tous les 2 ans. L'idée émerge en 2011 de la part de deux figures importantes du football. Ces figures sont Gianni Infantino, secrétaire général, et Michel Platini, l'ancien président de l'UEFA. La raison de sa mise en introduction, c'est d'afin résoudre un problème. L'importance des matchs amicaux. En effet, ces matchs n'attirent pas grand monde, comme par exemple les sponsors, mais aussi le public. Tout ça à cause notamment du manque d'enjeux, vu que dans ces genres de matchs, il n'y a rien à gagner. C'est aussi la raison des grands joueurs de boycotter ce genre de match, mais en plus, ils ont un emploi du temps chargé en club, donc ce qui permet d'avoir plus de repos. Avant de parler du format 2024-2025 de la Ligue des Nations, ceci a eu quelques modifications au fil des éditions, mais la formule reste la même. Tout d'abord, entre septembre et novembre, c'est la phase de poule, qui est composée de 4 ligues A, B, C et D. Les 3 premières ligues sont composées de 16 équipes, réparties dans 4 groupes de 4 équipes, alors que dans la D, il est composé que seulement de 7 équipes, réparties dans un groupe de 4 et de 3. À la suite des matchs aller-retour qui auront eu lieu, les 2 premières dans le groupe de la Ligue A seront qualifiées pour la phase éliminatoire pour y chercher le titre. Pour le reste, c'est un système de montée-descente. Les derniers de chaque groupe, sauf ceux de la Ligue D, seront relégués à la Ligue inférieure, alors que les premiers de chaque ligue, sauf ceux de la Ligue A, seront promus à la Ligue d'au-dessus. Puis les troisièmes de leur groupe de la Ligue A et B jouent les barrages contre le deuxième de leur groupe de la Ligue B et C. Sachant il n'y a pas de barrage entre le troisième de leur groupe de la Ligue C et le deuxième de leur groupe de la Ligue D. Pour finir, à part le titre à gagner pour les meilleures sélections, la spécificité de la Ligue des Nations, c'est qu'il offre une nouvelle chance pour la qualification à l'Euro, mais aussi pour la Coupe du Monde. Donc c'est une occasion pour les équipes qui n'ont pas réussi à se qualifier d'avoir une deuxième chance. Retournons à notre question. Mais alors, quels sont vraiment les objectifs de la Ligue des Nations? Tout d'abord, c'est pour un but sportif. Comme dit précédemment, les équipes ont quelque chose à gagner, comme gagner le trophée de la Ligue des Nations ou encore d'avoir un ticket pour l'Euro ou la Coupe du Monde. Avec ça, on a plus de compétitivité, mais en plus avec la formule de la compétition, ça force les équipes à jouer contre des adversaires à peu près du même niveau. Cela renforce l'enjeu des matchs et par conséquent, encourage le développement des nations sur le long terme. Ensuite, un autre but de la Ligue des Nations, c'est pour faire divertir le public. En effet, comme vu précédemment, ces matchs sont plus en jeu et par conséquent plus intéressants auprès du public, ce qui fait grimper l'influence des stades lors des matchs. Selon Infantino et Platini, l'objectif de la Ligue des Nations, c'est d'avoir plus de spectacles dans les creux entre les grandes compétitions. Pour finir, le dernier objectif de la Ligue des Nations, qui sont les conséquences des 2 pas précédentes, c'est l'aspect économique. En effet, on a tous les ingrédients nécessaires pour faire la masse de profit. Cela profite les stades, car vu que l'affluence des stades augmente, l'argent augmente aussi. Cela enrichit aussi les fédérations nationales, car ils peuvent faire à leur tour faire développer le football dans leur pays. Mais l'UEFA profite aussi de cet argent grâce à l'intérêt du public pour cette compétition, ce qui permet à l'UEFA de bien vendre ses droits TV aux chaînes et aussi à ses droits de sponsoring via des partenariats stratégiques, ce qui permet aux chaînes et aux marques d'être rentables à leur tour. Bon, pour conclure, l'objectif principal de la Ligue des Nations, c'est bien sûr de se faire de l'argent. Le business dans le football n'est pas un cas isolé. Au contraire, ceci devient la norme dans le football. Mais ce n'est pas le sujet. Après ce voyage en plein cœur de la Ligue des Nations, n'hésitez pas à liker la vidéo si vous a kiffé, et surtout à nous abonner pour s'informer des nouveautés qui arriveront. Tous ceux, à la prochaine!